Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. Dans ma jeunesse, à l'instar de Bill Clinton, j'appréciais particulièrement le cigare. C'est désormais passé de mode avec l'arrivée de la cigarette électronique. Créée par un pharmacien chinois en l'an 2000, ce petit gadget est sur le point de détrôner la bonne vieille sucette à cancer. Si vous pensez vous aussi que fumer n'est pas trompé, ce sujet est pour vous. Jean-Philippe Maurice est le président de Marlboro, la fameuse marque de cigarettes. Son business marchait du feu de Dieu jusqu'à l'arrivée de la cigarette électronique. Inquiet à l'idée de voir ses bénéfices se consumer, il fait appel à Ringo, un jeune mercenaire un peu naïf. La e-cigarette, bon plan ou écran de fumée? Je suis au pied du mur, Ringo, je sais plus quoi faire. Avant toute chose, je vous préviens, mes tarifs ne sont pas négociables. 12 cartouches de maïs sans filtre, ça vous va? Vendu. Le business est en chute libre. Avec le succès des cigarettes électroniques et la hausse des prix du tabac, sur les 9 premiers mois de l'année, les ventes de cigarettes ont baissé de près de 10% entre 2012 et 2013. C'est pour ça que vous voulez que je rende visite à ce monsieur Vaporetto? Ce mafioso importe des cigarettes électroniques de Chine et les revend 6 à 10 fois plus cher ici. Et le pire, c'est que ça marche. Il se fait des couilles en or, rien qu'aux States en 6 ans, ils ont multiplié leurs ventes par 50. Et en Europe, 25 millions de personnes l'ont déjà testé. Mais c'est le soulèvement des machines. Personne m'obligera à sucer une clé USB. J'en fais mon affaire, monsieur Maurice. Je vais le fumer, ce Vaporetto. Vaporetto! J'arrive! Bonjour, jeune homme. Et vous, Vaporetto? En personne. Non mais qu'est-ce que vous faites? Mais non, d'une pipe électronique, qu'est-ce que vous me voulez? Je veux comprendre pourquoi la cigarette électronique fait un tel tabac. C'est pas compliqué, un fumeur traditionnel claque en moyenne 200 € par mois dans les clopes. Une fois la cigarette électronique achetée, il ne dépense plus que 7 € pour remplacer les cartouches et 18 € pour les recharges de liquide. Ça fait à peine 25 € par mois, c'est 8 fois moins cher. C'est 8 fois moins cher, mais c'est énorme! Oh, si vous me détachez, je vous en offre une et je vous fais une carte de fidélité. Une autre fois, peut-être, mon père m'attend pour dîner. Goûte-moi ça, pain. C'est les nouvelles maïs sans filtre de chez Marlboro. Mais je fume plus, tu sais. Je suis passé à la cigarette électronique. Et ça te manque pas trop? Le goudron? Non, pas plus que le carbone. Mais tu ferais bien d'y penser, toi aussi. Moi, au moins, je sais ce que je fume. C'est pas comme le liquide que tu vapotes. Ah, même ta petite sœur s'y est mise. Et elle raffole du goût barbe à papa. Je crois que j'ai compris le message. Depuis, Ringo se fait payer en cigarettes électroniques. Le pauvre n'a pas compris qu'elles étaient réutilisables. Notre expert Kamel Sibiche, détaillant de e-cigarettes, souhaite ajouter un mot. Salut Christian, vous savez ce que c'est ça? De cigares électroniques? Non, c'est le V de victoire. Des eurodéputés voulaient donner à la e-cigarette le statut de médicament pour qu'elle soit vendue uniquement en pharmacie. Heureusement, le Parlement européen a voté contre. Elle restera considérée comme un produit dérivé du tabac. Du coup, je garde mon business et je vapote pépère au volant de ma nouvelle voiture. Je me demande si sa voiture fume plus qu'une cigarette électronique. Bien, il est l'heure maintenant de retourner jouer au billes avec vos pilules ou de me rejoindre sur Twitter et Facebook. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Je vous souhaite la bonne soirée.